bienvenue pour cette nouvelle étude que nous aurons aujourd'hui. Le titre, Sola Scriptura et Ellen White. Pour nos amis qui ne connaissent pas Ellen White, j'aimerais vous faire une introduction s'agissant de cette femme. Donc, au cours de ses 70 années de ministère, Ellen White écrit pas moins de 26 livres et plus de 5000 articles pour divers périodiques. Jusqu'à aujourd'hui, plus de 130 titres ont été publiés, principalement en anglais, incluant de nombreuses compilations de ces 55 000 pages de manuscrits. Son œuvre fut essentiellement consacrée à la spiritualité chrétienne, centrée principalement sur le second avènement du Christ. Elle écrivit sur des sujets touchant la vie pratique chrétienne, l'évangélisation, l'éducation ou encore la santé. Je vous rappelle que vous pouvez laisser vos questions en écrivant à maquestion.eds@gmail.com et je me ferai un plaisir de vous apporter des éléments de réponse. La référence biblique qui nous accompagne durant cette semaine se trouve dans Hébreux 4, verset 12, « Car la parole de Dieu est vivante et efficace. Elle est plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. » Je vous invite à prier avec moi. Seigneur, nous te remercions encore de ce temps que tu nous permets de passer ensemble. Et alors que nous allons voir ce titre, Sola Scriptura, l'écriture seule et les écrits de Madame White, nous voulons que tu puisses nous accompagner, que nous puissions avoir un regard vif sur ta parole, parce qu'elle est la seule règle de vie pour tous les chrétiens. Garde-nous en ta paix, nous t'avons demandé tout cela au nom de Jésus-Christ. Amen. Sola Scriptura et Ellen White. On nous propose tout de suite de lire un texte qui se trouve dans Ésaïe 8, verset 20, un très beau texte, Ésaïe 8, verset 20. « À la loi et au témoignage, si l'on ne parle pas ainsi, il n'y a point d'aurore pour le peuple. » La première question, pourquoi est-il important de se référer à la loi et au témoignage biblique comme norme pour notre enseignement et notre doctrine? Dans ce texte que nous avons lu et dans Ésaïe 8, verset 20, il me semble qu'il y a deux éléments. D'abord, la loi. La loi, c'est tous les préceptes que Dieu va transmettre donc aux Israélites, donc aux croyants, pour leur permettre d'avoir une perception de Dieu probante. Le deuxième bloc, il s'agit donc des témoignages. Et j'aimerais vous dire que finalement, la loi n'est pas très compliquée. Alors, la loi est une expression de la volonté de Dieu pour l'homme. Le deuxième élément, c'est le témoignage. Alors, dans l'Ancien comme dans le Nouveau Testament, nous trouvons des témoignages. Je vous propose par exemple un témoignage qui se trouve dans Ésaïe 12, versets 4 à 5. « Et vous direz en ce jour-là, louez l'Éternel, invoquez son nom, publiez ses œuvres parmi les peuples, rappelez la grandeur de son nom. Célébrez l'Éternel, car il a fait des choses magnifiques, qu'elles soient connues par toute la terre. » Ici, c'est une invitation donc du coup à colporter tout ce que Dieu a réalisé, donc des témoignages. Ce sont des gens qui ont vu Dieu faire des choses qu'il avait dites et qui sont bien contents de les propager. Dans Matthieu 27, verset 54, nous sommes dans la même dynamique. Le centenier et ceux qui étaient avec lui pour garder Jésus, ayant vu le tremblement de terre et ceux qui venaient d'arriver, furent saisis d'une grande frayeur et dirent: assurément, cet homme était fils de Dieu. Voilà aussi un témoignage d'un centenier, donc d'un Romain, qui va attester que Jésus était fils de Dieu. Notre deuxième question, qu'est-ce que cela signifie pour le ministère des prophètes qui ne font pas partie du canon biblique? Alors j'aimerais vous dire que le ministère de ces prophètes qui ne font pas partie du canon biblique ne constitue en aucun cas une norme. Donc on ne peut pas prendre tel prophète Smith ou apôtre Michel ou encore moins Ellen White pour dire voilà c'est la norme, elle a dit ça donc on va se calquer sur ce qu'elle a dit. Vous pouvez être prophète, votre parole ne sera jamais au niveau de la norme qui est la parole de Dieu inspirée par Dieu lui-même, la Bible. Lorsque nous parlons de Sola Scriptura, l'écriture seule, les adventistes du 7e jour sont inévitablement confrontés à la question de savoir que faire d'Ellen White, qui a également été inspirée par Dieu et servi de messagère de Dieu à son peuple du reste. Quelle est la relation entre ces écrits et les Écritures?
Même une lecture superficielle des écrits d'Ellen White montre clairement que pour elle, la Bible était fondamentale et centrale dans toute sa pensée et sa théologie. En fait, elle a affirmé à plusieurs reprises que la Bible est la plus haute autorité et la norme et le standard ultime pour toutes les doctrines, la foi et la pratique. De plus, elle a clairement soutenu et défendu le grand principe protestant de sola scriptura, l'écriture seule. Vous pouvez le trouver dans La tragédie des siècles. De la vie d'Ellen White, ses écrits comparés aux Écritures étaient une petite lumière pour conduire les hommes et les femmes à une plus grande lumière qui est la Bible. Ces écrits ne sont jamais un raccourci ou un remplacement pour toute étude biblique sérieuse. Donc, quelque part, mes amis, si vous faites une étude biblique, n'allez pas chercher, comme je le disais, le prophète Smith ou l'apôtre Michel ou Ellen White. La Bible s'explique par elle-même. En fait, elle commente, donc Ellen White commente, les Saintes Écritures ne vous sont pas familières. Si vous aviez fait de la parole de Dieu votre étude avec le désir d'atteindre l'idéal biblique et la perfection chrétienne, vous n'auriez pas eu besoin des témoignages. En entendant par là, ici, ces témoignages à elle, donc ces écrits à elle. C'est parce que vous avez négligé d'étudier les Écritures que Dieu a cherché à vous atteindre par des témoignages simples et directs, attirant votre attention sur les paroles inspirées auxquelles vous n'avez pas obéi et vous exhortant à accorder vos vies avec ces enseignements purs et élevés. Cette citation, vous pouvez la trouver dans Témoignages pour l'Église, volume 2, à la page 329 et 330. En tant que tel, ces écrits sont à apprécier, bien évidemment. Ils partagent le même genre d'inspiration que les écrits bibliques avaient, mais ils ont une fonction différente de celle de la Bible. Ces écrits ne sont pas un ajout non plus à l'écriture, mais sont soumis à l'écriture sainte. Elle n'a jamais voulu que ses écrits prennent la place de l'écriture. Au contraire, elle a élevé la Bible comme la seule norme de foi et de pratique. J'espère que c'est bien clair pour vous également, parce que finalement, mes amis, on peut tomber dans l'extrémisme en disant on remplace la Bible par des écrits de tel ou tel prophète. Aussi bon que soient ces écrits, aucun texte n'arrivera au niveau de la Bible. Pensez à l'incroyable don que nous avons reçu grâce au ministère d'Ellen White. Comment pouvons-nous apprendre à mieux apprécier la lumière qui vient d'elle tout en maintenant la suprématie de l'écriture? Je crois que pour répondre à cette question, nous pouvons dire qu'il faut d'abord prendre ces textes comme ils sont. Ils sont simplement un encouragement à faire confiance à Dieu, un encouragement à se tourner vers la parole de Dieu. Et je crois que si nous prenons ces textes dans ce sens-là, ce sera un bienfait pour vous, mais également pour moi. Il n'y a pas de compétition à avoir entre le texte biblique qui est finalement le canon, donc la mesure, tout ce qui nous permet de contrôler, de vérifier tout, et les textes d'Ellen White qui sont des écrits secondaires. J'espère que ces éléments vous ont permis de mieux comprendre cette ambivalence qu'il peut avoir chez certains entre sola scriptura, donc la Bible seule, et les écrits d'Ellen White. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à très bientôt.